On a décidé, ma conjointe et moi, de réaliser cet aménagement pollinisateur-là dans le but qu'on travaille tellement fort pour nos cultures, préserver notre richesse qu'on met dans nos sols et tout. Puis en même temps, la terre, c'est un peu nos coéquipiers de la grande culture. T'sais, nos vaches, nos coéquipiers dans le lait, mais dans les terres, les champs, c'est très important pour nous. Puis on voulait aussi montrer aux enfants la biodiversité qu'on peut apporter et tout le reste. Là. Puis honnêtement, les premiers rangs au bord, c'est pas toujours les plus beaux. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va décaler un peu. On va apporter le mieux. On voyait que des positifs à apporter cet bel aménagement-là pollinisateur. L'installation des bandes riveraines élargies, ça permet d'inclure des habitats pour les pollinisateurs et aussi des bandes fleuries. La norme canadienne biologique depuis 2022 exige, dans le plan de production, d'inclure ces éléments-là sur la ferme. L'idée qui m'est venue d'un aménagement, c'est que un peu l'intérêt pour le papillon et ses capacités là, de voyager. En fouillant sur l'Internet, j'ai vu qu'il y avait des programmes américains qui étaient des fermes anémies aux monarques, qui implantaient des parcelles pour maintenir l'espèce. Et lors de mes différentes rencontres avec Alus en Montérégie, je me suis aperçu qu'on pouvait faire le même projet sur notre territoire. On veut faire une plantation d'arbres de plusieurs sortes d'essences. Et puis, il est censé avoir un bon mélange floral dans le fond qui devrait partir à l'été. En fait, de temps d'entretien, écoute, on est producteur laitier grande culture, fait, on est quand même bien occupé. Puis sur la ferme, il y a juste moi, ma conjointe et mon père. Fait qu'on n'est pas énormément de personnel. Fait que c'est pas beaucoup d'entretien, c'est juste une fois par année, on va passer un coup de faucheuse, comme on le fait déjà avec les bords de champs. Pour l'entretien de la bande riveraine, ça consiste environ en 2 coupes par année. Justement, on ne va pas faire trop de fauches pour laisser les fleurs s'établir, pour que les pollinisateurs puissent y trouver un habitat. J'encouragerais chaque producteur et productrice à regarder ses parcelles. Il y a certainement quelque part un endroit, une pièce en triangle, quelque chose qui est difficile à aménager, qu'on pourrait, au lieu de laisser en végétation non contrôlée, pouvoir favoriser les pollinisateurs et les monarques dans ces bouts de parcelles-là. Je dirais à un producteur d'aller à l'UPA. Ils ont pas mal d'expertise là-dedans à date. Ils ont le programme ALUS. J'ai été bien renseigné, puis en plus, on est rétribué pour faire une plantation. Fait que je pense que ça vaut la peine. La fierté, c'est de montrer à nos enfants qu'on fait partie de la solution de la biodiversité en maintenant nos systèmes de production et de nourrir notre population. Moi, je dirais à un producteur qui a une petite parcelle de terrain qui trouve que ça vaut plus la peine avec la machinerie, bien, de faire de quoi de bien pour l'environnement.